Bonjour à tous et bienvenue sur WOW. Aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur la dernière vidéo que l'on peut retrouver sur JW Broadcasting, où Stéphane Lett, membre du Collège Central, traite du sujet « Ne donnant à personne l'occasion de trébucher ». Alors déjà, ce qui est énorme, c'est que la société Watchtower se considère comme une organisation qui n'a donné à personne une occasion de trébucher. Ça, c'est énorme, avec tout ce qu'elle a fait, en fausse prophétie, avec les dessins, avec tout ce qu'il y a eu comme trafic, avec là encore la pédophilie, enfin plein de choses, énormément de choses. Mais par contre, dans la première partie, elle va citer les TJ, elle va citer les anciens, elle va citer les parents, elle va citer ceux qui font des études bibliques pour leur dire attention à ce que vous faites, parce que si vous emmenez quelqu'un à trébucher, c'est grave quoi. Ensuite, dans la deuxième partie, ça va être sur le fait que notre attitude, ou alors notre barbe peut faire trébucher quelqu'un, parce qu'il peut être offusqué de voir qu'on a la barbe, c'est un truc de fou. Et dans la troisième partie, si on n'avertit pas quelqu'un sur le fait qu'il y a un problème, et que cette personne chute, on sera responsable de cela. Mais la société Watchtower passe toujours à côté de ça. Jamais, bien sûr, elle ne va s'incriminer. Et bien sûr, la société Watchtower est intouchable. C'est la vérité, n'oubliez jamais. Mais le plus grave dans cette histoire, c'est que la société Watchtower va utiliser le passage de Matthieu chapitre 18, verset 6, qui est vraiment précis. Il dit... Jésus dit « Qui fait trébucher un de ces petits qui ont foi en moi, il est plus avantageux pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules de moulin que font tourner les ânes et d'être englouti dans la grande et vaste mer. » Vous allez voir dans la vidéo que c'est très grave d'annoncer ça, puisque ce frère-là dit que ceux qui pourraient faire trébucher les autres, c'est d'abord les parents par rapport à leurs enfants, les anciens par rapport au nom de la congrégation, ceux qui font des études bibliques par rapport aux gens du monde, et ensuite tous les TJ avec leur propre famille. Donc regardez ce que va dire le frère concernant ce passage. Regardez la signification et pourquoi c'est grave de dire ça. En termes imagés, Jésus explique ici que provoquer la mort spirituelle de quelqu'un, c'est s'exposer à la destruction éternelle. Vous avez bien entendu la menace qui était proférée par rapport à tous ces pauvres frères qui font de leur mieux pour essayer d'être là dans la congrégation, les parents avec leurs enfants, etc., etc. Mais ce qui est marrant, c'est que ce membre du Collège Central n'a pas compris l'essence de ce texte biblique. Ce texte biblique, on va le reprendre ensemble. Regardez ce qu'il est dit. Pour cela, on va reprendre le verset 5, juste avant. Il est dit « Et qui reçoit un petit enfant comme celui-ci, à cause de mon nom, me reçoit aussi. » Jésus n'a pas dit « à cause du nom de mon Père, à cause du nom de Jéhovah ». Non, il a dit « Quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci, à cause de mon nom, me reçoit. » D'où le verset 6 « Mais qui fait trébucher un de ces petits qui ont foi en moi ?» Il n'est pas dit qui ont foi en mon Père ou en Jéhovah, qui ont foi en moi, il est plus avantageux pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules de moulin que font tourner les ânes et d'être englouti dans la grande et vaste mer. Que fait Stéphane Lett? Que font les membres du Collège Central? Est-ce que les membres du Collège Central font tout pour le nom de Jésus? Est-ce qu'ils sont d'abord témoins de Jésus? Non, ils sont témoins de Jéhovah. Ensuite, est-ce que quand quelqu'un a la foi en Jésus, puisqu'il est dit au verset 6, que ces petits ont foi en moi. Or, il y a des gens qui les font trébucher. C'est ce que font les membres du Collège Central. Ils font trébucher ceux qui avaient la foi en Jésus pour faire en sorte qu'ils aient maintenant la foi dans le nom de Jéhovah et plus dans le nom de Jésus. Et ça va même aller plus loin parce qu'ils vont descendre Jésus qui est un divin et la parole était Dieu dans une position d'ange puissant. Donc la société Watchtower se permet de donner des conseils, d'incriminer tous les témoins de Jéhovah en partant des parents, des anciens et des membres d'une même famille, mais lui-même ne se remet jamais en question. Ce qui est marrant dans cette vidéo, c'est que dans la première partie, Stéphane Lett pose la question « Qui pourrait faire trébucher quelqu'un ?» Stéphane Lett ne va jamais mentionner que l'organisation elle-même peut faire trébucher quelqu'un. Non, elle va citer les parents, les anciens, ceux qui font des études bibliques, et au final tous les TJ qui sont TJ et par rapport à leur propre famille, que s'ils sont trop zélés, ils pourraient faire en sorte que les gens ne deviennent pas témoins de Jéhovah, soit dans la fameuse vérité des TJ. Mais jamais elle va dire que la société Watchtower pourrait faire trébucher quelqu'un avec tout ce qu'elle a fait depuis plus de 120 ans. C'est quelque chose d'énorme.
Dans le deuxième point, la société Watchtower va dire qu'on peut faire trébucher quelqu'un à cause d'un obstacle qu'on va lui mettre sur son chemin. Alors c'est vraiment marrant. Dans cette partie-là, Stephen Nett va très loin parce qu'il parle de quelque chose dont nous sommes bibliquement en droit de faire. Donc c'est quelque chose d'énorme. On a le droit de le faire au niveau biblique. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de choix et de droits avec la société Watchtower, vu toutes les règles qu'elle impose. Donc là on a le droit, au niveau Watchtower et au niveau biblique, on a le droit de le faire. Eh bien la société Watchtower va dire que par respect pour le plus faible, eh bien, étant donné que ça peut le choquer, eh bien du coup ça peut devenir une pierre d'achoppement pour lui et du coup, eh bien on ne devrait pas le faire. Ce qui est dommage, c'est que la société Watchtower ne se l'applique pas à elle. Par exemple, quand elle a fait dans ses livres Révélations, quand elle a dessiné cette main avec la tête d'Africain dedans, ou quand elle dessine bien cette main cornue dans le livre Révélations, dans la deuxième réédition, elle ne change rien. Pourtant, ça a été une pierre d'achoppement. Beaucoup de TJ sont partis à cause de ça, mais elle ne se l'applique pas. Par contre, vous savez de quoi elle va parler? Écoutez ça. Comme Paul, et pour ne citer que quelques exemples, sommes-nous disposés à renoncer à nos droits concernant le port de la barbe? Il va parler du port de la barbe. Le port de la barbe peut être un risque de chute pour quelqu'un. Vous imaginez cette organisation qui dit qu'un frère ne doit pas avoir de barbe parce que ça peut faire chuter quelqu'un. Mais c'est un truc de fou, c'est des règles de pharisiens tout ça. Et moi ce qui me fait rire c'est que par contre elle va dessiner dans ses brochures eh bien Jésus, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, toujours barbu. Barbu, les cheveux courts, bien sûr. Parce qu'ils ont compris que Jésus avait les cheveux courts. Je ne sais pas comment ils ont compris ça, mais bon, ils ont compris. Moi, à la place de la société, je me serais demandé si là, le dessin que je viens de faire avec tous ces barbus de représenter dessus, eh bien, n'est pas un risque de faire trébucher quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui est à ce point bloqué de voir un frère avec une barbe, quand il va lire sur jw.org, et il va voir qu'à chaque fois que les disciples, les apôtres étaient dessinés, eh bien, ils étaient avec des barbes, et même Jésus, eh bien, est-ce que le frère ne veut pas être choqué? Mais dans ce cas, vous voyez dans quoi on rentre? On rentre dans un monde totalitaire, un monde de fous. Mais de toute façon, la société Watchtower n'y rentre pas, parce que elle, quand elle dessine une chose, elle le dessine comme elle le veut. Peu importe que ça choque un frère ou une sœur. Enfin, la troisième façon de faire trébucher quelqu'un serait, selon Stephen Nett, de ne pas l'avertir qu'il va trébucher. Et donc, il dit que ce serait même un péché par omission. Quelle est la troisième façon de faire trébucher quelqu'un, ou du moins d'y contribuer? C'est de ne pas l'avertir d'un risque de chute. On peut parler ici de péché par omission. Et là encore, cela s'applique dans les deux domaines, physique et spirituel. Alors là, je voulais quand même informer cet homme que la société Watchtower devrait donc tenir informés tous les frères et sœurs de ce qui se fait de caché dans cette organisation. Elle ne devrait rien laisser cacher, parce que dès qu'un TJ est au courant de ce qui se passe avec tout l'ONU, avec les actions Philip Morris, avec tout ce qui se passe au niveau de la pédophilie, tout ça c'est caché. Et donc la société Watchtower est au courant de tout ça, mais ne le dit pas aux témoins de Jéhovah. Donc finalement, eh bien, elle est coupable de ça, de savoir les choses, mais de ne pas tenir informés les témoins de Jéhovah. Elle est coupable. Lui-même vient de s'accuser. Il vient de prononcer son jugement. C'est de ne pas l'avertir d'un risque de chute. On peut parler ici de péché par omission. Et là encore, cela s'applique dans les deux domaines, physique et spirituel. Vous avez eu ici, c'est vraiment flagrant. La société Watchtower montre que, en fait, tout le monde peut être incriminé dans cette organisation, sauf l'intouchable Watchtower, qui, elle, n'a jamais fait trébucher, ni en parole, ni en dessin, ni en geste, ni en action, qui que ce soit chez les témoins de Jéhovah. Elle s'en lave les mains. Elle s'en lave les mains. Et c'est ça qui est fou.